Bonjour à tous, c'est Céline. Bienvenue les Vierges dans votre guidance générale du mois de septembre 2025. Alors j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous accueillir ici. Nouveaux, nouvelles comme plus anciens ici sur la chaîne. Voilà, je suis ravie de vous accueillir. On est de plus en plus nombreux et voilà, je vous en suis très reconnaissante. Donc merci à vous pour votre présence, pour vos abonnements. Un très grand merci du fond du cœur. Ici, nous allons explorer le tirage complet détaillé pour votre mois. On va explorer la vie sentimentale, le côté professionnel, les finances et le côté spirituel. Donc on va voir ce que le destin vous réserve pour vous ce mois-ci les Vierges. Donc on va voir tout de suite, alors, que vous soyez donc signe solaire, ascendant, lunaire en Vierge. On va commencer par le côté sentimental. Donc là, je vais aller voir pour vous célibataire, pour vous en couple et pour vous en relation complexe. On va voir ce qui arrive pour vous au mois de septembre. Allez les Vierges, je me concentre les Vierges pour vous au mois de septembre. Côté sentimental. On a l'étoile, très jolie. Allez les Vierges, au mois de septembre 2025, on a la tempérance. Alors, deux lames majeures déjà. Les Vierges. Allez, trois lames majeures pour vous, la mort. Alors, pour moi, c'est un mois... Oh, le diable. Allez, quatre lames majeures pour vous. Mois très important. Mois très important avec quatre lames majeures. Allez, pour vous les Vierges. Au niveau sentimental, on a les nuages. Les Vierges au mois de septembre 2025. L'enfant. Et regardez le cercueil. Le cercueil sous la carte de la mort. Alors, il y a du changement dans l'air, de la transformation, des fins de cycle. De toute façon, on clôt, beaucoup d'entre nous, parce que je m'inclus aussi dedans, on est en train de clore un cycle, mais voilà, de fou. Donc, c'est pas anodin tout ça. Voilà. Donc, n'hésitez pas déjà à me dire si vous ressentez ces énergies. Alors, un petit tour rapide des cartes. On a l'étoile. L'étoile, très belle carte. Protection, espoir, guérison. C'est aussi la guidance, se sentir guidé, c'est aussi sa propre guidance intérieure. On a la tempérance qui parle de communication, de réconciliation, d'équilibre. On a la mort qui vient parler d'une fin de cycle, peut-être la transformation radicale de quelque chose, la renaissance. On a le diable. Le diable, ça parle de passion forte, de dépendance, d'attachement aussi, des relations intenses, voire obsessionnelles. On a le nuage qui parle de confusion, de doute, d'hésitation. L'enfant, ça peut être un enfant, ça peut être de la nouveauté, ça peut être le début d'une histoire. On retrouve le cercueil, donc là c'est une fin, c'est une clôture, c'est une transformation. Et l'anneau, on a un engagement, on a une relation, on a un contrat, on a une union. Waouh, très fort. Pour moi, on a vraiment un tirage puissant. C'est la fin, comme je vous l'ai dit, d'un ancien cycle avec le début d'un nouveau. Et il y a même une dimension karmique avec la mort, le diable, l'anneau. Il y a une dimension vraiment karmique ici. Donc pour les célibataires, pour vous, septembre peut marquer vraiment une vraie fin de cycle amoureux. Mort et cercueil, là on ne peut pas faire autrement. Vous fermez la porte à un schéma ancien, à une relation passée, ou alors à une dépendance affective avec le diable. Avec l'étoile, la tempérance, il y a une guérison, il y a un apaisement, il y a une ouverture aussi peut-être à une nouvelle rencontre. Et on a l'enfant qui confirme bien
une énergie de nouveau départ. Par exemple, vous prenez conscience qu'une ancienne histoire, elle est vraiment derrière vous. Vous retrouvez confiance en vous et il y a peut-être une rencontre légère comme ça, spontanée, qui peut arriver en fin de mois. Pourquoi pas? Vous me direz en commentaire, les célibataires. Pour les couples, on a septembre aussi qui est un mois de réajustement important. Il y a une communication qui va être importante, même nécessaire, hein, peut-être après une période de doute ici avec les nuages. Pour moi, il y a quand même aussi l'étoile qui apporte de la sincérité, de la protection. Mais ça passe par laisser des choses derrière soi. Et il se peut qu'il y ait des tensions, qu'il y ait des jalousies, ou alors il y a une forme aussi de dépendance. Bien qu'il y ait toujours une volonté d'engagement. Par exemple, vous traversez peut-être une crise, mais vous pouvez choisir soit de transformer la relation, on transforme la relation, on coupe avec ce qui ne va pas, ce qui ne va plus, et on repart sur des nouvelles bases beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées pour vous. Dans les relations complexes, on a une période de vérité et de transformation. Il y a un attachement qui est très fort avec le diable et l'anneau. On est très très attaché à quelqu'un. Les nuages montrent que c'est confus. La mort, le cercueil, pour moi, il y a une coupure ou alors il y a un grand changement. Et l'étoile et la tempérance disent que ça se fait dans une logique de guérison et de rééquilibrage, tout ça. Par exemple, il y a une relation triangulaire qui peut s'arrêter ou alors qui se transforme complètement. Soit il y a un arrêt définitif pour certains ou certaines d'entre vous, soit il y a une renaissance plus claire. Dans tous les cas, on vous oblige vraiment à clarifier les choses, à clarifier la relation, le lien, hein, à clarifier ce que vous voulez, garder ou non. Donc pour vous les vierges, c'est vraiment un mois important, mais vraiment, hein, vous avez 4 lames majeures. Les célibataires, pour moi, vous tournez une page, vous ouvrez une nouvelle, voilà, une petite, peut-être une rencontre toute fraîche. Les couples, vous traversez une crise, mais voilà, ça peut renaître si vous choisissez la transparence. Et les relations complexes, on vous pousse à sortir du flou pour justement pour transformer tout ça. Voilà. Période de fin, de renaissance. L'ancien schéma doit être laissé derrière soi vraiment pour accueillir quelque chose de plus juste, un engagement plus juste, plus équilibré, plus sain, plus serein. Donc n'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous les vierges. On ira confirmer tout ça avec le tirage où je vais faire parler l'autre, donc dans la prochaine guidance sentimentale. On passe au domaine professionnel. À tout de suite. Je vous retrouve pour le domaine professionnel, donc que vous soyez en poste, en recherche d'emploi, porteur de projet indépendant ou alors retraité actif. On va aller voir ce qui arrive pour vous les vierges côté professionnel pour ce mois de septembre. Allez, les vierges, côté professionnel pour le mois de septembre. Et en plus, ce sera votre période anniversaire. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà un bon anniversaire, les vierges. Allez, on a un 8 de bâton. Donc là, ça bouge au niveau pro. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les vierges? Le 7 de coupe. Et les vierges au mois de septembre. La reine de pentacle. Signe de terre, donc... parfait pour vous, ça peut vous représenter ou ça représente quelqu'un d'important ou une énergie à voir ce mois-ci, à incarner ce mois-ci. On a le 6 d'épée et avec l'oracle, allez, pour les vierges au mois de septembre au niveau professionnel. Les vierges au niveau professionnel. Mois de septembre, la maison.
Les oiseaux. Alors, on peut avoir un travail à domicile ici, on peut avoir une petite entreprise, une entreprise indépendante et le jardin. Ok. Le jardin, de la clientèle, des réseaux, des contacts. Et on a le serpent qui fait sa mue. Alors oui, parce que dans cet oracle, il y a deux serpents. Un serpent, comme on les connaît, et un serpent en train de muer. Donc moi, je fais bien la distinction entre les deux. Pour moi, ici, c'est une mue, c'est un renouveau, c'est une transformation. Donc, petit tour rapide des cartes. On a vu le 8 de bâton. Je vous ai parlé d'accélération, de rapidité, des nouvelles qui tombent peut-être plus vite que prévu pour vous. Ici, on a beaucoup de choix, beaucoup d'options, beaucoup d'illusions aussi. Tous les choix où tout n'est pas bon à prendre ou à garder. On a la reine de Pentacle qui vient parler de stabilité. On gère ses ressources, c'est stable en fait. On gère concrètement ses ressources. On a la maison qui parle de stabilité professionnelle ou alors c'est une structure. Voilà. Les oiseaux, là on nous parle de discussion, d'entretien ou de communication. Les jardins, c'est les contacts, c'est les nouvelles rencontres, c'est des événements, c'est la notion de public, du travail en lien avec du monde. Et puis on a le 6 d'épée qui parle de transition, de passage d'une étape à une autre. Alors ça peut être aussi un éloignement, on part, on quitte quelque chose. Et on a le serpent qui fait sa mue, donc pour moi c'est une transformation. Je regarde ce qu'on a en dessous. C'est une transformation profonde ou alors c'est la nécessité de changer quelque chose. Changer de peau. Hein. Donc, pour vous, les personnes en poste, ici au mois de septembre, les vierges, alors pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a des changements rapides qui peuvent peut-être un petit peu secouer votre quotidien. Alors, il y aura beaucoup d'opportunités, beaucoup de choix. Attention aux illusions, voilà, comme je vous l'ai dit. Hein. Qui dit beaucoup de choix, beaucoup de tentations, mais aussi beaucoup de désillusions, parce que tout n'est pas bon à prendre, mais tout n'est pas bon à jeter non plus. Donc voilà, là-dedans, il va falloir raison garder, je dirais. On a cette notion de garder son bon sens et de stabiliser la situation pour vous. On a beaucoup de discussions au mois de septembre. Alors, est-ce que c'est quelque chose en lien avec un travail à domicile? Je ne sais pas, on peut avoir plein de choses, donc je ne vais peut-être pas partir dans tous les contextes. Mais on a peut-être aussi des réunions ou un projet collectif, un projet qu'on a et qu'on met en avant en fait publiquement. Vous voyez, parce que là, on a tous les réseaux, tous les contacts, je vous ai dit, tout l'extérieur. L'environnement social, etc., la clientèle, on a tout ce côté-là. Donc peut-être qu'on va vous annoncer un changement dans votre service, mais vous allez hésiter sur la manière d'y répondre ou de vous positionner. Alors vous arrivez je dirais, à retomber sur vos pieds en gardant vraiment votre calme et votre sens pratique. Hein. Pour les personnes en recherche d'emploi, on a une réponse rapide qui arrive pour vous. Une proposition peut-être inattendue. Alors, il peut même y avoir plusieurs options, plusieurs offres, mais il y a aussi peut-être la peur, je dirais, de se tromper, de faire le mauvais choix. Et pourtant, vous pouvez sécuriser tout ça, prendre la bonne décision si vous restez pragmatique, ce qui est le mieux pour vous, à tout niveau, quoi. Là, on a la maison, les oiseaux, le jardin. Donc pour moi, c'est pareil. Là, il y a des entretiens, il y a des échanges. Ou alors une opportunité à travers les réseaux sociaux. Donc pour moi, c'est bon. Alors, vous allez postuler. On va aussi... pour moi, vous allez recevoir des réponses, mais vous allez devoir choisir entre plusieurs pistes. Et il y en a une qui pourrait sembler plus séduisante que l'autre. Qu'une autre, mais votre bon sens va vous aider
à voir laquelle est la plus stable. Donc voilà pour vous qui êtes en recherche d'emploi. On va maintenant passer aux porteurs de projets et aux indépendants. Donc vous, c'est pareil, il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de contacts, des messages, des opportunités. Euh, Cependant, on vous invite à pas trop vous disperser parce que vous pourriez avoir plein d'idées en tête, mais il y a vraiment un besoin de savoir quelle direction vous allez choisir, hein. Donc pour moi, comme vous êtes un signe, si ça vous représente la reine de Pentacle, sérieux et rigoureux, eh bien vous allez permettre en fait voilà, de faire le bon choix et puis d'ancrer votre projet. Et on a pour moi une très bonne période pour se montrer, pour discuter, pour communiquer, pour parler de votre projet à un public peut-être plus large. Donc peut-être que vous allez lancer une offre ou alors vous recevez des retours de la clientèle, etc. Peut-être que vous devrez sélectionner ce qui est faisable ou pas et puis viable aussi surtout, hein. Mieux vaut la qualité que la quantité dans ce cas-là. Et puis les retraités actifs, on a alors pareil, hein, beaucoup d'activités, beaucoup d'échanges. Vous êtes peut-être sollicité au mois de septembre pour plusieurs choses à la fois, peut-être même trop de choses à la fois, et il faudra choisir où vous vous investissez dans tout ça. Mais pour moi, il y a une belle énergie de stabilité et de générosité. Et on voit que c'est pareil, il y a des associations, il y a des discussions avec un groupe. On participe à un événement collectif, donc voilà, peut-être que vous allez être invité à rejoindre une association. Je vois quelque chose quand même d'assez... oui, une petite association, quelque chose comme ça, ou alors à donner un coup de main dans une structure. Il y aura beaucoup d'échanges, beaucoup d'échanges. Donc pour vous les vierges, c'est un mois qui vous apporte du mouvement, des discussions, des choix à faire. Je dirais que l'énergie, elle est positive, mais il faudra éviter de se disperser et puis poser vraiment des bases solides avec la reine de Pentacle, mais vous allez y arriver, je pense, voilà. Pour moi, le serpent là qui mue, ça dit clairement que ce mois de septembre, ça va marquer une transformation professionnelle profonde pour vous. Vous n'allez plus fonctionner comme avant. Donc, est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, soit vous avez gagné en maturité, soit vous êtes plus consciente de certaines choses, vous n'allez plus vous faire avoir, voilà, ça peut être ça. Voilà pour vous les vierges. On va maintenant passer au domaine des finances pour vous, donc à tout de suite. Je vous retrouve pour les finances, les vierges, donc on va aller voir tout de suite ce qui arrive pour vous pour ce mois de septembre. Alors au niveau matériel, financier, budget, allez, on va aller voir tout ça, les vierges, au mois de septembre. Alors, on a un 10 de pentacle, génial. Les vierges, on a l'impératrice. Les vierges au mois de septembre, au niveau financier. Ouh, le soleil. Oh, génial. Vous avez deux cartes de l'âme majeure. Le 10 d'épée. Alors ici, pour moi, ça parle d'un cycle aussi qui se termine, de quelque chose de difficile qui se termine. On va aller voir ça. Allez. Les vierges au mois de septembre au niveau finance. Le cœur. Le vaisseau. Allez, non. On change. Allez, les vierges pour le mois de septembre et on a le lys. Et on retrouve le jardin pour vous. Alors, petit tour rapide des cartes. Le 10 de pentacle. Le 10 de pentacle, regardez comme elle est belle cette carte, c'est l'abondance, c'est la stabilité familiale, c'est un héritage, c'est de l'argent
sonnant et trébuchant, j'ai envie de dire. On a l'impératrice qui parle de créativité, de projets aussi qui portent leurs fruits ou qui vont porter leurs fruits. On a le soleil, bon bah là c'est la réussite, la clarté, la prospérité, la joie. On a le cœur qui parle de... Alors peut-être de dépenses qui sont liées, de dépenses ou de gains, hein, parce qu'on n'est pas tout le temps en train de dépenser, hein, qui sont liées à ce qui vous tient à cœur ou alors à une relation affective peut-être. On a le vaisseau qui parle de mouvement. On parle aussi d'un projet à distance, pourquoi pas. Et puis le lys qui parle de sagesse, de stabilité. On peut aussi avoir de l'argent qui vient d'une personne plus âgée, hein, d'un héritage, hein, puisqu'on a quand même le 10 de pentacle, voilà. On a le 10 d'épée. Là, c'est une fin douloureuse ou alors c'est une fin de cycle, hein. Ou alors il y a un besoin de tourner une page. Et puis on a le jardin qui parle de dépenses peut-être publiques, hein, d'événements, ou alors, pardon, ou alors, ou alors c'est de l'argent qui circule dans un cadre social ou collectif. Donc on va voir tout ça plus en profondeur. Alors pour moi, on a des belles cartes, 10 de pentacle, impératrice, soleil. Waouh, quoi, on est dans une énergie d'abondance et de prospérité. Pour moi, il y a des projets qui fructifient, il y a des soutiens de la famille qui sont là, ou alors si c'est pas la famille, bah voilà, en tout cas, il y a des personnes autour de vous, il y a de la clarté, il y a du succès, mais comme il y a le petit 10 d'épée en dos de deck, on voit aussi qu'il y a la fin d'un cycle. Alors est-ce qu'il n'y a pas la fin d'un revenu pour certains, ou alors il y a une façon de gérer l'argent à laquelle on met fin. Voilà. Parce que pour moi, il y a une transformation qui ouvre à mieux. On a un cœur pour moi, qui dit qu'il y a des investissements affectifs. On dépense l'argent ou on reçoit de l'argent, peut-être via la famille, ou c'est pour la famille, pour les enfants, pour la famille tout simplement. Ou alors c'est des projets qui sont en lien avec quelque chose qui vous passionne peut-être. Et puis là, on a quand même des mouvements financiers. Alors est-ce que c'est lié à un voyage? Est-ce que c'est lié à un déménagement? Ça peut être aussi lié à l'achat d'une voiture par exemple. Ou alors à des projets à distance qu'on a aussi. Et puis le lys, ça apporte la stabilité. Alors ça peut aussi parler de soutien d'une personne plus âgée ou alors d'un cadre protecteur, parce qu'on peut avoir tout ce qui est juridique, tout ce qui est notaire ici. Donc un cadre quand même assez, on va dire, assez protecteur. Voilà. Ou alors c'est vous qui êtes comme ça. Voilà. Donc ce que je dirais ici pour vous, alors pour vous donner quelques petits exemples, on a des personnes qui peuvent recevoir par exemple une somme via la famille, hein, un héritage, ou alors c'est pas forcément un héritage, mais c'est quelqu'un qui peut vous donner une somme d'argent. Et on peut arrêter une autre source de revenus par exemple. Voilà. On peut avoir une dépense importante qui est liée soit à un logement, soit à un déménagement, soit à un projet de voyage ou encore une fois à un véhicule, peut-être. On peut avoir des personnes qui investissent dans un projet qui tient à cœur, quelque chose qui vous passionne et qui finit vraiment par trouver sa visibilité, parce que là, on parle aussi de clientèle, hein, de quelque chose qui est public. Donc voilà, je ne sais pas ce que ça peut être, mais vous me direz. Et surtout qu'avec le soleil, en plus, on a vraiment de la visibilité, hein. Donc pour moi, globalement, je dirais que c'est vraiment un mois d'expansion, mais aussi de transformation. Il y a un cycle financier qui s'achève et un autre beaucoup plus prospère qui s'ouvre pour vous, les vierges.
Donc, écoutez, vous me direz, hein, est-ce qu'il y a des investissements que vous avez faits et puis voilà, ça rapporte, mais ça peut être plein de choses. Donc, je ne vais pas trop m'étendre sur tous les exemples, mais voilà. Parce que c'est pas non plus un tirage personnel, c'est un tirage collectif. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que ça fait remonter pour vous, toutes ces informations-là. On va maintenant passer au domaine spirituel, développement personnel. À tout de suite. On passe maintenant au domaine spirituel, développement personnel pour vous les vierges. Et on va voir quelle énergie vous accompagne en ce mois de septembre. Les vierges, signe solaire, ascendant lunaire en vierge. Le serpent. Oh, j'adore, c'est très très beau comme carte. Le serpent. Et vous aviez un serpent qui fait sa mue. Hein? Donc c'est pas anodin tout ça parce que vous l'avez par 2 fois quand même. Donc ça va parler de mue, de régénération. On laisse une ancienne peau derrière soi pour renaître dans une nouvelle énergie, les vierges. Alors pour moi, ça évoque une transformation profonde, une guérison profonde. Ça évoque aussi la guérison profonde, alors notamment des blessures anciennes ou alors des schémas répétitifs, comme on l'a vu dans le sentimental par exemple. Et ce serpent, il est aussi relié à la connaissance cachée, à la sagesse intérieure, à l'intuition. Donc pour vous les vierges, je dirais que ce mois de septembre sera vraiment un mois de libération spirituelle et de transformation intérieure. Ce qui doit mourir, ce qui ne sert plus, c'est laissé derrière. Vous voyez, en résonance avec la mort, le cercueil du sentimental et puis aussi le 10 d'épée qu'on avait dans les finances. C'est vraiment une période idéale pour travailler sur soi, pour couper les liens toxiques, pour libérer les dépendances dont on parlait avec le diable. Et on vous invite aussi, pour moi, à écouter votre corps, les tensions, les intuitions corporelles, tout ce qui vous signale qu'il y a un petit changement qui s'avère être nécessaire pour vous. Alors par exemple, je ne sais pas, vous décidez de mettre fin à une habitude qui ne vous sert plus. Est-ce que c'est on arrête de manger telle ou telle chose, on arrête de fumer, on arrête les relations toxiques, voilà. On peut peut-être aussi ressentir le besoin de pratiquer la méditation. Quand je vois ça, ça me fait penser à la Kundalini, le yoga, tout ça, tout ce qui aide à changer de peau, à retrouver de l'énergie. On reçoit peut-être plus de messages intuitifs, clairs, qui vous aident à avancer. En fait, comme s'il y avait une part de vous qui savait déjà ce qu'il fallait lâcher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc franchement, c'est très très beau, je trouve. Hein. Pour certains ou certaines avec qui ça connecte. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde parce que voilà, tout le monde n'est pas, on va dire, intéressé par le domaine spirituel, le développement personnel. Mais quand même, je trouve ça hyper intéressant parce que pour moi, vous quittez une ancienne peau, les vierges, vous laissez derrière vous ce qui était lourd et vous avancez vers une version plus alignée de vous-même. Donc c'est très très beau. Donc voilà pour votre tirage côté spirituel, développement personnel. Et je vais rajouter une carte par décan. Premier décan, les vierges au mois de septembre. Allez. Alors, premier décan, on a premier croissant, organise-toi. Tu dois être prêt à recevoir ce que tu désires. Organise-toi, fais de la place, planifie les prochaines étapes. En y consacrant du temps et de l'attention, tu informes l'univers de ton souhait de t'employer à faire le nécessaire pour créer ce que tu espères. Ainsi, l'univers te soutiendra. Ouais, on parle de rythme, de vous organiser. Les vierges, premier décan. Allez, deuxième décan, les vierges. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de septembre? Deuxième décan. Deuxième décan. Voilà. On a libère-toi. Libère-toi.
Dernier quartier. Il y a des attentes qui nous donnent des ailes et d'autres qui nous les coupent. Laisse s'en aller celles qui te pèsent. Tu as besoin de t'en libérer pour avancer. Tu as besoin de tes ailes pour t'envoler vers tes rêves. Et oui, on l'a vu à plusieurs reprises et le serpent vous y invite également. Allez, le troisième décan pour vous. Ah ben, on va pas prendre toutes, on va prendre juste celle-là. Terre, les graines de devenir, pardon. Savoir matérialiser, c'est savoir s'adapter à la météo énergétique sans te laisser happer. Par vent violent ou par ciel dégagé, sois assuré que rien ne saurait t'empêcher de te réaliser. Avance avec l'assurance que chacun de tes actes contribue à bâtir ton souhait. Waouh! La ressource. Terre, connectée à la terre, les vierges. Hein. Les graines de devenir. Je trouve ça hyper beau, hyper fort. Alors, voilà pour votre guidance générale, les vierges. J'espère de tout cœur que ça a résonné. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire un petit retour, à commenter, à liker la vidéo si vous avez aimé, à la partager, à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, les vierges. Profitez bien de ce mois, profitez bien aussi de votre anniversaire. Je vous retrouve bientôt. Merci.